Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance complète avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mais s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, eh bien je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez également mon adresse mail qui est dans la barre de description. Allez mes chers Verseaux, on va regarder dans un premier temps pour voir ce qui va vous entourer durant ces prochaines semaines, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long du mois. Je me concentre et c'est parti. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, c'est celle-ci. Alors ici, on vous dit le trésor du dragon, protéger l'avenir. Alors c'est intéressant cette carte, c'est vrai que je la tire régulièrement en tirage plutôt personnalisé. C'est une carte généralement qui vous dit que même si vous ne voyez pas tout et même si vous avez l'impression que des situations sont bloquées, parce que c'est la carte numéro 12 qui me fait penser au pendu dans le tarot de Marseille, on est en train de vous dire que les choses sont en train de se mettre en place. Ce que vous devez avoir, vous l'aurez. Ce qui n'est pas fait pour vous, on est en train de vous éloigner de ça. Alors vous, effectivement, on vous demande de pouvoir avoir un autre regard sur des situations qui sont bloquées. Je regarderai bien sûr par rapport à vos énergies à vous, mais là c'est vraiment ce que l'univers souhaite vous dire. Il y a probablement des choses dans votre vie pour le moment qui n'avancent peut-être pas au rythme que vous le souhaitez, et pourtant on est en train de vous dire que c'est pour protéger justement ce qui arrive vers vous. Très intéressant. Et derrière, j'ai la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Et c'est un peu ça, c'est comme si on avait envie de vous rediriger ou de rediriger votre esprit, d'être focus sur des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action. Ce qui est bloqué et sur lequel vous ne pouvez pas débloquer les choses, la situation, le projet, peu importe. On est en train de vous dire focalisez-vous plutôt sur ce que vous pouvez faire. Vous avez un pouvoir d'action et on est en train de vous rediriger vers ce que vous devez faire et ce qui sera bon pour vous. Alors, on va regarder maintenant vos énergies à vous, mes chers Verseaux, voir quel sera votre état d'esprit. Voilà, voulu sauter. Ok, magnifique. Ici, on vous parle de co-création. Donc, vous serez plutôt dans un mood, justement, soit de vous faire aider, soit de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. On est en train de vous dire que vous allez être assez, assez avenant pour pouvoir échanger avec le monde, entre guillemets. On peut nous parler effectivement des réseaux sociaux, on peut nous parler du cercle amical, on peut nous parler des collègues, de la famille, du côté sentimental également. Quoi qu'il en soit, vous aurez plutôt une énergie tournée vers les autres. Et ça, c'est très bien. Eh oui, et derrière, j'ai la confiance. Vous reprenez confiance en vous, peut-être justement par rapport à des situations qui sont bloquées. Vous allez peut-être lâcher un peu plus prise et vous allez vous focaliser sur votre bien-être. C'est là où on a ce pouvoir d'action. C'est sur ses émotions, ses pensées, ses idées, ses paroles. Et là, je pense que vous allez reprendre confiance en vous. Et généralement, quand on a confiance en soi, et bien justement, on a confiance aux autres et on peut justement faire des choses en co-création, en collaboration ou en association avec d'autres personnes. Très intéressant. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle. Ouais. Je sens qu'elles veulent vraiment parler. On va regarder un petit peu de manière pratico-pratique ce qui vient vers vous, mes chers Verseaux. Ok, c'est celle-ci. Ici, on nous parle du pardon. On nous parle de l'argent et de l'abondance et on nous parle du savoir. Alors, je mets juste ça ici. Et ici, ouais, elle voulait déjà sortir tout à l'heure. On a la carte de l'homme. Je vais la prendre vraiment comme l'énergie yang, c'est-à-dire ce que je vous disais, tourner vers l'extérieur. On n'est pas sur l'énergie yin où on est dans l'intériorité, où on est justement dans la pensée. Là, on va vers l'action. Donc, très intéressant. Je mets les cartes du tarot et ensuite, on en parle. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, intéressant. Super. Ok.
Très, très beau tirage. Ouais, on essaye de vous faire quitter d'une énergie du 9 d'épée. C'est peut-être pas forcément une énergie générale, ça peut parler justement sur un souci particulier de votre vie, un pan de votre vie qui vous a donné des soucis, qui a troublé un peu vos pensées, peut-être également vos nuits, peut-être que vous avez mal dormi ou des cauchemars, ou peu importe, vous savez, quand on est justement pas dans un état d'esprit de zénitude. Je sens que avec cette confiance, on est en train de vous dire que ça revient dans vos énergies, vous allez retrouver de belles énergies. Ici, on vous parle, alors c'est intéressant parce que ici, on vous parle du pardon et on vous parle du 5 de bâton. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu des quiproquos où il va y avoir en début de mois peut-être des conflits, des quiproquos, des non-dits, des choses en fait où vous serez en désaccord avec d'autres personnes, mais je sens que ça évolue au fur et à mesure du mois. Ici, on vous dit, faites peut-être preuve de compassion, peut-être que vous attendez un pardon, peut-être que d'autres personnes attendent votre pardon. On vous dit que c'est un mois qui est très favorable justement pour les échanges et pour la communication. En effet, parce que ici, alors, souvenez-vous, on a la co-création qui est au milieu, on a ici l'abondance et on a le 10 de coupe. Donc très clairement, l'association avec d'autres personnes, les échanges avec les autres personnes vont vous permettre justement d'avoir une abondance. Ça va vraiment apporter quelque chose dans votre vie. On regardera, c'est peut-être aussi au niveau du tirage professionnel, mais ça peut être aussi au niveau du tirage sentimental. Quel que soit le pan de votre vie, là on est en train de vous dire que c'est un mois qui est très favorable pour qu'on vous mette les bonnes personnes sur votre chemin. On est quand même en train de vous dire, restez pas bornés. Essayez quand même d'écouter le point de vue d'autres personnes, les arguments des autres personnes. Écoutez-les, ça ne veut pas dire toujours les prendre en compte, toujours faire comme on vous a dit, mais au moins d'entendre et d'écouter et pas seulement entendre pour répondre. Et à la fin, il y a comme quelque chose que vous ne savez pas encore. Et oui, on le disait ici, d'avoir un autre point de vue. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Là, on sent qu'il y a un savoir qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est intéressant parce que ici, j'ai la carte de l'homme, donc l'énergie yang. Et là, j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui accouche d'un projet, qui accouche, alors quel que soit le projet, qui met en œuvre les choses. L'empereur va pérenniser et concrétiser toutes ces idées. On nous parle également de communication, on nous parle également d'échange vers l'extérieur et on est en train de vous dire que ça va beaucoup vous apporter. Ça part beaucoup de vous, malgré tout. On vous met les personnes sur votre chemin, vous allez attirer à vous certaines situations avec des échanges positifs, peut-être pas forcément au début de mois, mais en tout cas au fur et à mesure du mois. Mais ça part également de vous. Ça va être très important de le comprendre, d'arriver peut-être, encore une fois, à écouter un petit peu plus, peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être de communiquer de manière un peu plus assertive. Il y a quelque chose qui émane de vous et qui va se transmettre vers l'extérieur et qui va revenir un peu comme un boomerang, mais plutôt positif. On va regarder le message conseil pour vous, mes chers Verseaux. Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous dit, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. C'est intéressant parce que moi, je sens que c'est ce que vous allez faire avec cette énergie yang où on va justement vers l'extérieur. Peut-être que certains ont peur de se lancer sur un projet seul et là, on vous dit qu'on vous met de bonnes personnes sur votre chemin pour la co-création, pour la collaboration et l'association. C'est intéressant parce que derrière, justement, j'ai la tour. On nous parle de quelque chose. C'est vraiment ça, là, une zone de confort qu'on a du mal à bousculer. Mais là, je sens qu'avec cette énergie yang et cette impératrice, vous allez vraiment de l'avant et vous allez bien communiquer sur ces choses-là qui peuvent faire débloquer des situations. Voilà mes chers Verseaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. On se retrouve mes Verseaux pour votre tirage professionnel. Alors que vous soyez en poste ou que vous soyez indépendant, que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, peu importe, on va regarder justement durant ce mois de décembre ce qui va être favorable ou moins favorable au niveau des énergies collectives. Ok, celle-ci s'est retournée. On a ici l'esprit du lynx et on vous dit la vie est un mystère. C'est fou parce que déjà sur le tirage général, on était en train de vous dire que
Vous n'aviez pas toutes les connaissances. Il y a certaines choses qui étaient bloquées, mais finalement que c'était pour le mieux pour vous. D'avoir vraiment un point de vue sur un autre point de vue, potentiellement sur ce qui est actuellement bloqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de vous dire que sur d'autres choses ou sur d'autres projets ou sur une formation ou autre, vous allez pouvoir mettre en place tout ça. Et quand les choses qui sont bloquées voudront bien se débloquer, ce sera parce que ce sera le bon moment. Pas forcément quand votre ego l'aura décidé, mais quand tout simplement les conditions seront réunies pour pouvoir mettre en place ces choses. Et derrière, ah ben voilà, on n'invente pas les cartes. Ici, c'est l'esprit de la girafe qui vous dit: ayez une vision d'ensemble. On est en train de vous dire que vous n'avez pas justement toutes les connaissances et toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Maintenant, si ça sort à ce niveau-là du tirage, c'est parce qu'on est en train de vous dire que ça va pouvoir se faire. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience, de pouvoir éventuellement consulter des personnes qui sont un peu plus expertes dans le domaine. Si vous êtes empressé, je ne sais pas, d'avoir une promotion, d'accéder à un nouveau poste ou autre, on vous dit juste de patienter parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas encore, que vous ne connaissez pas encore. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire justement, mes chers Verseaux, sur l'aspect des projets et du professionnel. Ouais, alors, je vais les rebattre encore parce que je sens qu'elles ne sont pas encore parfaites pour le tirage. Ok, c'est bon. Allez, parfait. Ici, on vous parle de la fuite. Ok, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Et c'est aussi la carte numéro 12, le pendu dans le tarot. Ici, on vous parle de la rébellion. Et ici, on vous parle de l'idylle. Je vous disais que durant le mois de décembre, on va vous mettre des personnes sur votre chemin. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous associer avec ces personnes, mais ça veut dire qu'elles vont pouvoir vraiment vous apporter des conseils avisés, des idées, des choses sur lesquelles, auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Il y aura peut-être une personne qui va, sans même le savoir et même sans le faire volontairement, vous aider. Pour d'autres, on parle vraiment d'une belle cohabitation, d'une belle collaboration sur les projets professionnels. Ça peut être aussi lors d'une recherche d'emploi, c'est-à-dire vraiment d'avoir un énorme feeling avec la société, avec les interlocuteurs que vous aurez. On peut également nous parler de ça. Et derrière, j'ai le statut. Ok, super. On va regarder avec le tarot et on en parle juste après. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Eh oui, ouais, je vous le dis, vous allez être entouré pour l'aspect professionnel. Et en plus de ça, je sens qu'on franchit le pas, on saute le pas. C'était un peu le conseil que l'on vous avait donné sur le tirage général, sur le petit oracle. Là, je sens, alors, c'est peut-être pas le mois de décembre, ça peut être fin décembre, mais je ressens vraiment pour cette nouvelle année, vous franchissez un pas au niveau de soit votre statut professionnel, soit au niveau d'un projet qui vous tient à cœur. Super. Ici, on vous parle de la fuite et on vous parle ici du roi de bâton. Alors j'entends un message, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je dois quand même le dire parce que c'est un tirage collectif. Attention à l'excès de confiance. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est très parlant finalement. Ici, on est en train de vous dire attention à ne pas foncer tête baissée sur quelque chose sans avoir tous les éléments. On vous dit bien justement d'avoir une vue d'ensemble, d'arriver à prendre de la hauteur sur votre situation professionnelle, sur vos connaissances, sur vos compétences et sur votre savoir-faire. D'en faire quelque chose de bon et de pouvoir avancer pas à pas. Là, je sens comme une énergie très rapide, où on a envie d'aller de l'avant. Et je dis souvent, on ne gravit pas la montagne, on passe pas du bas de la montagne au sommet de la montagne. On gravit petit à petit et on habitue le corps justement à l'altitude. Là, c'est un peu pareil. Faites les choses pas à pas. Que vous ayez l'idée, c'est très bien. Arrivez à la concrétiser, mais vraiment en vous organisant et en le faisant pas à pas sans empressement.
Ici, on vous parle de la rébellion et on vous parle de l'ermite. Je sens que pour certains, le fait que les choses ne se débloquent pas comme vous le souhaitez va peut-être vous mettre parfois dans une situation où vous aurez envie de baisser les bras, de lâcher prise, alors que là, en fait, on est en train de vous dire que gardez cette énergie, continuez, persévérez et soyez déterminés, juste de ne pas être dans la fougue sans que le mental soit activé, de ne pas être que dans l'élan, d'arriver vraiment à, vous savez, vraiment de monter progressivement. On vous dit que si vous vous sentez seul face à des difficultés, face à des problèmes, on vous dit qu'il y a des personnes qui arrivent. Je vais vous le montrer juste après. Donc, ne croyez pas que vous serez seul. Il y a vraiment des personnes avisées, des personnes qui pourront vous aider. Et ici, c'est le cas. En plus de ça, c'est la carte numéro 2 et j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est souvent dans l'amitié. Vous voyez, regardez un peu cette carte. On est vraiment sur les personnes qui sont au diapason avec nous. Il y a une belle collaboration qui est possible, je vous le redis, mais il y a aussi tout simplement des personnes qui vous entourent pour faire en sorte que vous ne soyez pas seul face à vos difficultés. Ça peut être également des collègues, ça peut être également par rapport à vos projets d'indépendance. Vous avez des associations, des pépinières, des choses qui peuvent vraiment vous aider à vous lancer pour pas que vous fassiez face aux grandes difficultés tout seul, alors qu'il y a forcément des difficultés que vous n'aurez pas anticipées. On va vous entourer durant ces prochaines semaines, donc c'est très favorable justement, et on l'a vu tout à l'heure, pour aller vers l'extérieur. Pour certains, je sens qu'il y a justement un statut nouveau qui intervient. Ce sera peut-être plus début janvier, mais en tout cas, vous mettez les choses en place durant le mois de décembre et on vous met les bonnes personnes pour pouvoir le faire et pour pouvoir avancer. C'est ça aussi quand on vous dit de prendre de la hauteur, c'est n'ayez pas que la tête dans le guidon, arrivez à faire un arrêt sur image et à demander de l'aide extérieure. On va regarder pour le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Verseaux. Ok. Ici, on vous dit, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. C'est très intéressant parce que c'est ce que je vous disais, on ne gravit pas la montagne d'un coup. Faites-vous confiance, n'ayez pas de trop grandes exigences, regardez les étapes pas à pas sans forcément vous dire ok, il faut impérativement que j'arrive à ce but-là le plus rapidement possible. Soyez indulgent envers vous-même et surtout ne vous en voulez pas de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir et de ne pas arriver à faire tout seul. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui vont vous accompagner. Voilà mes chers Verseaux pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. On continue votre tirage sur l'aspect sentimental. Elle a volé tout de suite, j'ai même pas encore fait l'intention. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne en tête ou non, on va regarder au niveau des énergies collectives ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, celle-ci a sauté tout de suite et on vous parle ici de méchanceté, de jalousie, de cancan et de rivalité et derrière, on nous parle du passé qui revient. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, qui peut venir du passé, mais on peut également vous dire que là, il y a des relents, c'est-à-dire il y a des transferts que vous pouvez faire. Il y a peut-être actuellement une situation qui est électrique, des conflits possibles pour ceux qui sont en couple avec votre autre. Quoi qu'il en soit, on va regarder avec l'oracle ce qu'il souhaite vous dire pour voir un petit peu. Alors, on peut également nous parler de jalousie, ça peut être de votre part, mais ça peut être de la part de votre autre. Et pour ceux qui sont célibataires, on peut également nous en parler. C'est-à-dire d'arriver à se comparer, de se dire, mais pourquoi ma voisine ou ma copine ou mon ami ou peu importe a telle chose et pourquoi ça ne m'arrive pas à moi. Et là, on est en train de vous dire que c'est plus des incertitudes liées au passé, à quelques blessures qui n'ont pas encore cicatrisé ou des petits relents par rapport à ça qui rentrent dans votre vie. Mais c'est probablement dans le but de pouvoir les épurer, de les regarder en face et de pouvoir les épurer.
C'est comme si on avait envie de vous dire quels sont les bagages que vous souhaitez prendre avec vous pour la nouvelle année 2023 et quels sont ceux que vous avez envie de mettre derrière vous et de laisser à 2022. Là, il y a peut-être quelque chose justement qui revient dans votre vie pour vous en débarrasser. Allez, on y va avec l'oracle. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Incroyable. On nous parle ici de retour. Ici, j'ai le passé qui revient et ici, j'ai le retour. On va regarder. Ok. Ouais, je vous disais, il y a quelque chose qui vous lie encore à votre passé. Et on souhaite en fait vous enlever ces chaînes pour cette nouvelle année. Intéressant votre tirage, très intéressant. Voyez-le vraiment comme quelque chose de positif. Ouais. Et derrière, j'ai l'anneau. Donc on peut me parler de reconnexion, tout comme on peut me parler de nouvelles connexions. On va regarder avec le tarot. Et derrière, ouais, j'ai la déception. Je vous disais, il y a encore des cicatrices du passé. Et en fait, elles peuvent peut-être revenir dans votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas forcément une personne du passé qui revient. Alors, je pense que pour certains, ce sera le cas. Mais on vous parle vraiment d'une réaction qui est due à des déceptions passées. Des réactions qui sont, suractivées. Des réactions qui ne sont pas normales. Vous ne réagissez pas de cette manière-là en temps normal. Si vous êtes, par exemple, tout d'un coup, vous avez une crise de jalousie, c'est avant tout parce qu'il y a un manque de confiance globale, mais qui part également de vous, qui émane de vous. Alors, soit on a des faits, c'est très factuel, il s'est passé quelque chose, et là, bien sûr, on peut en parler, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui doit encore cicatriser dans vos énergies. On va regarder avec le tarot, et on en parle juste après. Ok. Ouais. Et derrière, j'ai le 6 de Pentacle. C'est tout à fait ça. On souhaite vous amener vers un équilibre, vers du donnant-donnant, ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. Et parfois, on ne sait pas recevoir. On aimerait, on demande à l'univers que notre autre soit un petit peu plus à l'écoute, soit un petit peu plus attentionné. Mais parfois, on ne sait absolument pas recevoir ces petites attentions. Là, on veut vous amener vers un équilibre dans votre vie de couple, mais un équilibre également si vous êtes célibataire, avec la nouvelle personne qui entrera dans votre vie. Ok, ici on nous parle de retour, on nous parle d'une situation qui était bloquée. Et on nous parle de retour, ça peut être une personne avec qui vous n'aviez plus d'échange, plus de communication, qui refait surface. Ça, c'est un tirage collectif, donc forcément, il y a plusieurs cas de figure. Pour d'autres, on est en train de vous dire que vous êtes encore bloqué dans le passé. Même sans le savoir, même sans y penser, ça va être des petites choses qui vont réveiller, ça va être des petites étincelles qui vont réveiller la flamme. Et là, on est en train de vous dire, vous avez aujourd'hui la possibilité de ne pas réagir de la même façon, de vous en libérer parce que vous n'êtes plus la même personne que dans ce passé justement. Il y a des choses que vous avez vécues, il y a des choses que vous avez pensées, il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé. Et là, on vous dit, vous avez cette possibilité justement d'avoir un autre regard également sur votre passé. De ne pas regarder que les blessures que ça a pu vous apporter, mais également les leçons, les apprentissages que vous avez pu avoir par rapport à ce passé. Ça peut être aussi avec votre autre. Si vous êtes avec quelqu'un depuis des années, il peut y avoir des relents sur des choses qui se sont passées et que vous n'avez pas encore digérées. Ici, avec la corde, on a le 2 de bâton. Il y a une dualité. Il y a vraiment ce côté, je sens qu'il va y avoir des énergies électriques. Alors, il faut savoir que la période de fin d'année peut être une source de stress pour beaucoup de personnes parce que il y a la belle famille, parce qu'il faut faire des efforts, parce que si, parce que ça, peu importe. Mais pour beaucoup de personnes, c'est pas que les festivités, c'est pas que le côté positif. Là, on vous dit qu'il y a une dualité, on essaye justement de vous faire sortir de ces chaînes dans lesquelles vous pouvez rester emprisonné.
Ici, avec l'anneau, on veut vraiment vous reconnecter à de belles énergies. C'est aussi ça le 6 de Pentacle, parce qu'on sent quand on est sur le 9 de bâton, c'est qu'on s'accroche et qu'on est cabossé. On s'accroche à ce dernier bâton et on est pourtant cabossé. Mais là, on veut vraiment vraiment le meilleur, soit entre vous et votre autre, soit entre vous et la nouvelle personne qui arrivera dans votre vie. On veut que vous puissiez vraiment être dans une belle connexion avec du donnant-donnant, avec je donne et je reçois. Mais on est en train de vous dire justement de lâcher ce dernier bâton qui vous retient à votre passé. On va regarder justement le message conseil. J'en ai deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Ok. Ici, on vous dit, après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Je vous disais, on a vraiment envie de vous ramener vers de belles énergies, celles justement de la connexion, plutôt que celle de la déception. Et encore derrière, j'ai pas très loin ce fameux pardon. Et c'était déjà sorti dans votre tirage général. Il y a quelque chose, il y a peut-être pour certains d'entre vous une rancœur, une colère qui est un peu tapie dans l'ombre et qui pourrait s'exprimer durant le mois de décembre. Regardez-la en face pour justement essayer de la libérer et essayer justement de soigner cette blessure. Voilà mes chers Verseaux pour votre tirage du mois de décembre. J'espère que vous allez quand même passer un très beau mois. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.